Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ici? La voix est sortie avec beaucoup de timidité. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ici? Vous savez, l'amour fait comme la folie. En fait, quand on venait de croire en Jésus, c'est pourquoi Dieu nous parle du premier amour. On venait de croire en Jésus. Dieu pouvait rien nous dire. On savait qu'après Dieu au ciel, c'est nous. Et à l'époque là, c'est pas les histoires là aujourd'hui que tu crois. Tu portes les pantalons dignes. À l'époque là, la foi était stricte. C'était pantalon, monsieur. Après, on va laisser. Aujourd'hui, je suis obligé de tuer mon habillement. Tout simplement parce que je veux faire savoir aux jeunes qu'en réalité, la foi n'est pas une histoire de vieille personne. On peut être jeune et bien s'habiller. Qui a vu mon pantalon baissé? Qui a vu que c'est la taille basse? Je suis habillé là comme un jeune. Est-ce que je suis mal habillé? On peut être jeune, s'habiller comme un jeune, sans mal s'habiller. Amen. Vous avez 6 yards, mais vous vous habillez avec 1 yard. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est le tissu qui est fini. On ne vous empêche pas d'être jeune, mais où est-ce que votre jeunesse est partie? Où est-ce que cela s'est orienté? C'est là le problème. Quand on aime. Et à l'époque là, c'était pantalon, monsieur. À l'époque là, nous on allait comme ça à libérer. Pour chercher les pantalons, monsieur, parce qu'on n'en avait pas. Il fallait chercher. Le secret, c'est de fouiller. Il fallait fouiller pour trouver quelque chose. Et le fois, tu prenais quelque chose comme ça. Et tu arrives à la maison, tu constatais que c'était sauté. Tu portes ça comme ça avec des pères. Et tu marches avec ça, tu es très sûr de toi. La paix de Jésus, c'est à fallu prendre la tête de quelqu'un. Amen. Pendant que je marche, chacun dit sa part, je ne comprends pas. Chacun dit sa part, je ne comprends pas. Mais généralement, vous savez quoi? Quelqu'un qui aime, tu ne peux rien lui dire. Ceux qui n'aiment pas. Je suis souvent étonné qu'on dise qu'on a quitté la foi parce qu'il y a une soeur, un frère qui m'a fait ci. Non. On ne peut pas quitter la foi quand on est Jésus. On ne peut pas goûter à cette histoire. Ça fait aujourd'hui plus de 20 ans que je suis dans l'histoire. Je dis pas en tant que pasteur, parce qu'en tant que pasteur, ça fait 17 ans. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'histoire. Je suis resté d'état. Je vais parler de Jésus. Que tu vas aller aujourd'hui, demain tu n'es plus. Non. Et je vous dis, si quelqu'un est plongé en Jésus, qu'il est amoureux de Jésus, il ne va jamais le quitter. Peut-être qu'il va tomber, mais il va se lever. Donc, bien aimé, quand on aime, on est prêt à faire des choses que seul Dieu peut comprendre. Car l'amour n'a pas de limite quand elle veut agir. Quand on aime, on peut décoller le ciel. Quand on aime, on peut faire des choses que seul Dieu comprend. Personne d'autre peut comprendre. Seul Dieu comprend. Parce que quand l'amour veut agir, l'amour n'a pas de limite. Ça agit avec tous les versets. 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 3 à 10, verset 18 à 19. 1 Jean 3, 18 à 19. Oui. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, oui, mais en action et avec vérité. Petit enfant, n'aimons pas seulement en langue,
mais aimons en action et en vérité. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de l'amour tant qu'il n'y a pas d'action. L'amour est accompagné des actions. L'amour sans action n'existe pas. Si tu aimes Jésus, ça doit se voir dans ton quartier, dans ton établissement, dans ton travail. Jésus doit apparaître. Tu ne vas pas aimer Jésus, il reste seulement ici à la grâce divine. Non. C'est maintenant le temps de presser Jésus. On ne peut pas avoir honte de Jésus, on ne peut pas avoir honte. On ne peut pas se cacher. Pour presser Jésus, on l'a crucifié devant tout le monde. On l'a battu devant tout le monde. On l'a tué devant tout le monde. Non, on ne peut pas se cacher pour le prêcher. C'est devant tout le monde. Devant nos familles, devant nos amis, devant nos frères, devant nos soeurs. On doit presser Jésus. Tu sais pourquoi tu ne peux pas parler de Jésus? Parce que quand on regarde ton caractère comme ça, on se pose la question de toi-même qui nous parle là. Quand tu dis que oh, il faut pardonner, avec ton mauvais cœur là, tu pardonnes. Quand on te regarde dans la façon dont tu insultes les gens, on te regarde comme ça, tu dis, hein? Tu viens aussi, toi là, tu viens aussi nous parler de Jésus. Donc, toi aussi, tu vas souvent là-bas. Il y a des gens qui ont fait à d'autres de perdre le goût d'aimer les affaires de Jésus. Il y a des gens comme ça, vous les voyez sourire ici, là. Mais hors d'ici, ce sont des loups. Vous posez une petite question à quelqu'un comme ça, la façon dont ils vont vous ramasser. Vous vous posez la question si vous avez un problème avant. Vous avez le même problème, quelqu'un vient, il vous dit, ouais, qu'est-ce que je fais? Hey, je n'ai pas blanchi. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut avoir Jésus et continuer à avoir les comportements? Vous savez quoi? C'est chacun qui sait ce qu'il vient chercher à l'église. À dire vrai. Parce que quand on regarde les comportements des chrétiens, chacun sait ce qu'il vient chercher. Moi, je ne suis pas responsable de ce que chacun vient chercher. Moi, je prêche Jésus. C'est toi seul qui sais ce que tu viens chercher. Mais je te dis, il n'y a pas autre chose ici que Jésus. Ce que tu viens chercher, tu trouves ça. Si c'est la sorcellerie, tu vas trouver. Et tu ne fais pas ça avec quelqu'un d'autre. Toi seul. C'est chacun qui sait. Tu es envoyé du diable, oh, tant pis. Tu es serpent, oh, tant pis. Tu fais la sorcellerie, oh, tant pis. Parce que c'est beaucoup tous là, vous n'êtes pas seul. Oui, mais c'est vrai. Il y a les sorciers parmi nous. Vous ne le savez pas. Non, il t'informe donc. C'est pour te faire comprendre que quoi? À l'église, là, si Satan est entré au ciel, là, et il s'est assis avec les enfants de Dieu, ce n'est pas ici à l'église qu'il va parler. On s'est compris? Donc chacun doit savoir ce qu'il vient chercher. Si c'est Jésus, concentre-toi. Il y a d'autres qui vont regarder comment la sœur telle s'habille, comment le frère tel s'habille, comment tel fait comme ça, comment tel fait comme ça. Vraiment, chacun sait ce qu'il vient chercher. Que personne ne te tire dans son couloir. Parce qu'il y a des gens qui ont des couloirs et n'entrent pas bien.